Tu penses qu'éteindre une IRM, c'est comme séparer ses 2 aimants? Alors viens ici, je vais tout expliquer. Tu peux passer à n'importe quelle heure dans un service d'imagerie, même la nuit ou le week-end. L'IRM, elle continue de tourner. La réalité, c'est qu'on ne l'éteint jamais vraiment. Alors pourquoi? C'est un petit peu plus technique qu'avec ces simples aimants. En fait, dans une IRM, l'aimant est dit supraconducteur et on le refroidit à moins 269 degrés Celsius grâce à de l'hélium liquide. Et une fois qu'on a démarré le système, le circuit tourne en boucle, à l'infini, comme un mouvement perpétuel. Et ça, même si on coupait le courant de tout l'hôpital, l'aimantation, elle continuerait de fonctionner. Mais dans ce cas-là, comment on fait pour arrêter l'aimantation en cas de besoin? On a deux possibilités. La première, c'est de réduire progressivement le champ. C'est la méthode la plus soft. Et la deuxième méthode, un peu plus sauvage, s'appelle un quench et consiste à faire évacuer l'hélium sous forme de gaz. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met ces panneaux d'affichage devant les salles d'examen pour prévenir du danger. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'examen en cours que l'aimant il est inactif justement. Et ça peut aller très très vite. Une bouteille d'oxygène, une chaise roulante, un lit de patient, et là c'est tout de suite la catastrophe parce que c'est aspiré en une fraction de seconde. Si tu t'interroges encore sur le sujet, n'hésite pas à commenter, je réponds à toutes les questions et partage la vidéo à quelqu'un qui doit faire une IRM prochainement. Allez, ciao!